Salut la team plombée, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le pistolet Umarex HDP 50. Bon, beaucoup d'entre vous le connaissent, hein, c'est pas nouveau. Personnellement j'en suis très content. Très belle arme, très belle finition et hyper facile d'utilisation. Alors le but d'aujourd'hui c'est de faire un test de cette arme et de voir un peu la puissance qu'elle développe. Donc annoncé en 11 joules, je l'ai un peu trafiqué de façon à augmenter un peu la puissance, mais je vous avoue que j'ai pas encore testé la puissance de l'arme. Au niveau du remplissage, au niveau des sparklets CO2, donc c'est des sparklets standards de 12 grammes, hein, que l'on insère à l'envers, donc la tête de percussion vers le bas de la crosse. Ensuite on vient revisser, vous voyez c'est bien gras, hein, donc moi j'ai bien graissé. On vient revisser sur la crosse. Moi ce que je ne fais pas, c'est utiliser la clé Allen qui est fournie avec, que voici. Donc je ne l'utilise pas cette clé Allen, tout simplement parce que je n'aime pas forcer sur le mécanisme. Une fois que c'est fait, il suffit de tapoter un petit coup sur le cul de la crosse, vraiment léger, pas besoin de forcer, et la sparklet est percutée. Pour le remplissage, on va utiliser forcément ce système. On va insérer des billes, donc dans les premières billes que je vais insérer, ce sont des billes avec du métal dedans, donc c'est des billes qui sont relativement assez lourdes. De mémoire c'est 2,09 g. Je vais en insérer 6 puisque l'arme, je vais en insérer 3 de façon à faire les tests après. Voilà, on relâche. Moi la chose que je fais par rapport à l'arme, c'est un conseil que j'avais vu sur une autre page ou sur une autre vidéo, c'est simplement je mets de l'huile. Voilà, la preuve, vous voyez les billes sont huilées, donc je mets de l'huile dans le mécanisme de façon à ce qu'il fonctionne correctement. Donc je vais remettre les billes, mais on le voit, hein, elles sont bien huilées. Je remets les billes, je récupérerai l'autre après. Donc voilà, pour la petite présentation de l'arme, je vais la tester avec le Crony FX, on va voir un petit peu ce que ça donne, et le Crony X-Core. Donc vous voyez que j'ai plusieurs modèles de billes. J'ai des billes Rub 50 en 1,23 g, donc plus pour s'amuser. J'ai ce modèle là de billes Rub 50 qui fait 1,14 g. Là c'est vraiment aussi pour s'amuser dans le jardin. Maintenant on va voir un peu ce que ça développe. Et alors j'avais commandé ces billes là qui sont des billes en plastique relativement dur, qui sont considérées comme étant des billes brise-vitre. Et les sparklets de CO2, ça j'en ai tout un stock. Alors je l'avais équipé, mais je l'ai retiré pour mettre le Crony d'un pointeur laser qui fonctionne très bien une fois réglé. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'arme. Et donc ben, il n'y a plus qu'à passer au test de cette belle arme. Voilà, on est dans la cuisine, donc je vous montre l'arme. Donc pour la percuter, c'est simple. Voilà, et on voit le petit, on va appeler ça le petit téton qui ressort de l'arme. Elle est percutée. Voilà, on va faire un test Crony. J'ai utilisé des Rub 50 en 1,14 g. C'est parti.
Donc on peut voir, on est à 12 joules, 13 joules, 13 joules 5. Ça diminue forcément. On va tester avec les rubes et du métal avec un poids plus lourd. Voilà, j'ai mis des rubes avec du métal à 2,91 g. On fait le test. Un deuxième. Voilà, je pense que c'est hyper concluant, hein. On tape à plus ou moins entre 14,7 et 15 joules. C'est vraiment excellent. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais je détruis tout avec ça. Bon voilà, le test était concluant. Donc j'ai légèrement débridé cette arme pour obtenir quelque part quelques joules en plus, hein. Quand on le voit avec les billes de 2,91 g avec du métal, on monte à 14,5 voire 15 joules, hein. Ici la cartouche n'était plus complète forcément. Alors une fois qu'on a fini les tirs avec, on appuie sur le petit téton, on l'enfonce et en fait la sparklette va se purger toute seule et puis on n'a plus qu'à dévisser sans la clé. Facilité. On dévisse, on retire la sparklette. Bon, ici on voit c'est encore relativement gras, je remets une nouvelle. Je visse à la main toujours. Et voilà. L'arme est prête. En cas de défense du domicile, il suffit de réintroduire 4 billes. Pas plus. Bon, c'est pas que c'est déconseillé, hein, c'est simplement le fait que si vous la laissez comme ça pendant une certaine période, il vaut mieux mettre 4 billes de façon à ce que le ressort ne soit pas trop comprimé. Et que vous puissiez utiliser l'arme correctement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc le test a été beaucoup plus concluant avec le Chrony de chez FX, hein. C'était beaucoup plus facile. On garde les petites sparklettes parce qu'elles serviront de cible plus tard. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite une bonne journée les plombés et à bientôt. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas non plus à vous abonner à la chaîne de GG Explorer et de venir nous rendre visite sur notre page Facebook GM-3 petits points au plomb. À bientôt, ciao ciao.